Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Mem Bet. Nous commençons Daf Mem Aleph, Amud Bet. Aux 2 points, 5 lignes avant la fin de la page Shosha, les Kuchot Mitztafim. La Gemara nous rapporte un din assez particulier dans la Chazaka, lorsque nous avons 3 personnes qui ont acheté l'un de l'autre. Et ces 3 personnes ont chacun habité dans cette maison une année ou mangé les fruits de ce terrain une année. Est-ce qu'on peut associer les 3 personnes afin que ceci soit considéré comme une chazaka par rapport au premier propriétaire? On va dire ainsi en suivant l'explication du Rashbam. Nous avons un terrain où il y a des témoins que ce terrain appartenait un jour à Réhouven. Shimon a fait une chazaka d'une année, parce que Shimon dit qu'il l'a acheté de Réhouven. Ensuite, Shimon l'a vendu à Lévi. Il y a un shtar que Shimon l'a vendu à Lévi. Et Lévi a fait une chazaka d'une année. Ensuite, Lévi l'a vendu à Yehuda. Il y a aussi écrit un shtar. Et Yehuda a fait une chazaka d'une année. Donc nous avons 3 années par rapport au premier propriétaire à Réhouven. Réhouven vient et dit non. Ce terrain, je ne l'ai jamais vendu à Shimon. Et donc, je veux le reprendre. Donc, Yehuda, qui est le dernier, qui a terminé la 3e année de Chazaka, va dire à Réhouven, nous avons, à nous 3, à Shimon, Lévi, Yehuda, nous avons 3 années de Chazaka. Toi, Réhouven, pendant ces 3 années, tu n'as rien dit. C'est la preuve que ce terrain ne t'appartient pas. Qu'est-ce que va répondre ce Réhouven? Réhouven va dire, étant donné qu'aucun de vous 3 n'a fait une chazaka de 3 années. Je vous ai vu une fois l'un, une fois l'autre, donc j'ai senti que vous aviez peur de vous installer, vous ne vouliez pas faire de chazaka. Moi je ne savais pas que la raison pour laquelle il y avait la première année Shimon, ensuite Lévi, ensuite Yehuda, c'est parce que l'un avait vendu à l'autre. Je pensais que vous étiez tous les 3 des voleurs. Étant donné que la chazaka c'est 3 années, lorsqu'on s'installe dans une maison, donc là vous ne vous étiez pas installé, vous n'avez pas donc de chazaka. Qui a gain de cause? La Gemara nous dit, Shlosha le Kuchot Mitztarfim. C'est les 3, Shimon, Lévi, Yehuda qui ont gain de cause. Et donc Réhouven a perdu son terrain. Yehuda pourra dire, le terrain m'appartient. Étant donné que, nous explique le Rashbam, comme nous allons voir tout de suite dans la Gemara, étant donné que Shimon a vendu à Lévi par un shtar, et Lévi a vendu à Yehuda par un shtar, il y a un kol, il y a une rumeur, tout le monde est au courant que l'un a vendu à l'autre. Donc Réhouven a su aussi que Shimon a vendu à Lévi, que Lévi a vendu à Yehuda. Si vraiment Réhouven, comme il prétend, ne l'avait jamais vendu à Shimon, lorsqu'il a entendu que Shimon vend à Lévi et que Lévi à Yehuda, il aurait dû venir être moré, s'opposer. Donc puisqu'il ne l'a pas fait, il a perdu son terrain. Mais s'il n'y a pas de shtar, c'est-à-dire si Shimon a vendu à Lévi mais il n'y avait pas eu de shtar écrit, ou Lévi à Yehuda il n'y a pas eu de shtar écrit, là c'est Réhouven qui a un gain de cause, puisque Réhouven va dire, vous n'avez pas fait de chazaka de 3 années consécutives, c'est-à-dire à chaque fois c'était un autre, ce n'est pas une bonne chazaka. Donc ça c'est ce que Rav vient rajouter, Amara vekulam bishtar, à condition que Shimon a vendu à Lévi bishtar et Lévi à Yehuda, et donc il y a un kol. Les mêmes Ra, nous dit l'Agma, donc ça voudrait dire des savarav shtarit les kala, que lorsqu'un shtar a été écrit, il y a un kol. Et puisque Rav exige un shtar, pour exclure quoi? Pour ne pas dire que Shimon a vendu à Lévi devant 2 témoins, ou Lévi à Yehuda devant 2 témoins. C'est seulement si Shimon a vendu à Lévi par un shtar, Lévi à Yehuda par un shtar. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un kol. Donc on voit que d'après Rav, c'est le shtar qui répand le kol et pas les témoins. Bien sûr, dans le shtar, ce sont 2 témoins qui vont signer. Mais lorsqu'on est arrivé à un shtar où on va écrire signer, là, les témoins vont ensuite aller raconter. Mais des edim let les kala. C'est ce que la Gemara donc vient de déduire des paroles de Rav. Amara, pourtant nous dit la Gemara, Rav a enseigné à Diamocher, ça des bedim. Un homme qui vend son champ, bedim, devant 2 témoins. Et il a pris la acharayut, la responsabilité du champ, c'est-à-dire Réhouven qui vend à Shimon devant 2 témoins. Et Réhouven dit à Shimon, si demain on vient te reprendre ce terrain, c'est-à-dire on vient t'arracher le terrain en disant que ce terrain était hypothéqué, que je devais de l'argent à un tel ou un tel, toi Shimon,
tu pourras venir chez moi, récupérer ton argent, et tu pourras même prendre les nechassim meshubadim, c'est-à-dire les biens que j'aurai vendus entre-temps, puisque tous mes biens sont maintenant hypothéqués pour cette dette-là, au cas où on te prendra le champ que je te vends. Eh bien, Gove minechassim meshubadim, il prendra. Shimon pourra se faire payer par les nechassim meshubadim. Donc pourquoi? C'est parce que comme il y a eu des témoins, les témoins ont fait répandre la nouvelle que Réhouven vend à Shimon. Et donc, ils ont aussi dit dans cette rumeur, attention, Réhouven a vendu avec achrayut, avec garantie. Donc attention, si demain Shimon va perdre ce terrain, Shimon reviendra se faire payer chez Réhouven. Donc attention, tous les terrains de Réhouven sont hypothéqués, et donc si un homme vient acheter le terrain à Réhouven, et que demain Shimon vient lui dire mais ce terrain m'était hypothéqué, il devra le céder à Shimon. Donc on voit en tout cas que les témoins vont répandre un col, une rumeur. La Gemara dit c'est différent, ce n'est pas une question. Hatam les kuchot, il y a une différence entre le cas d'un acheteur et le cas de notre Gemara d'une chazaka. Pourquoi? Hatam les kuchot. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, une mechira devant deux témoins sans shtar, il n'y a pas de kol. Ce n'est pas la même chose comme lorsqu'il y a un shtar. Mais malgré tout, si on vient chercher, on se pose la question, est-ce que Réhouven a vendu un terrain? Les témoins vont quand même répandre la nouvelle que Réhouven a vendu à Shimon un terrain avec garantie. Donc celui qui vient aujourd'hui acheter un terrain chez Réhouven, il va d'abord se renseigner. Est-ce que les terrains de Réhouven ne sont pas hypothéqués? Et donc puisqu'il recherche, il entendra, si vraiment Réhouven a vendu à Shimon devant des témoins, il entendra que Réhouven avait vendu un terrain. Donc puisque l'acheteur n'a pas fait attention, il a acheté un terrain sans vérifier ce que Réhouven avait vendu un autre terrain, Bachrayut, et que le terrain que maintenant cet homme-là veut acheter est peut-être hypothéqué, puisqu'il n'a pas fait attention à cela, donc il aura perdu Govem Nechassim Meshubadim. Donc Atam là-bas, les Kuchot, les acheteurs Inou, Afsidou, Nafshayou, c'est eux qui ont perdu, qui ont jeté leur argent, puisqu'ils auraient dû faire attention, faire des recherches, étant donné qu'il y avait des témoins, si vraiment ils avaient recherché, ils avaient demandé, on leur aurait dit. Alors que dans le cas des trois acheteurs, là on ne dira pas que Réhouven va perdre si Shimon a vendu à Lévi et Lévi à Yehuda devant des témoins et sans shtar. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y a pas eu de shtar, le col n'est pas sorti de la même manière, et il est évident que Réhouven ne doit pas aller se poser des questions, est-ce que l'un a vendu à l'autre? Réhouven a vu qu'il y avait trois personnes différentes, donc il se dit, il n'y a pas eu de chazaka. Ce n'est pas comme le cas où un homme vient acheter un terrain. Tu viens acheter un terrain, tu dois être sûr que ce terrain n'est pas hypothéqué. Donc ça peut se faire, c'est-à-dire cette idée se fera savoir même s'il n'y avait que des témoins au moment de la vente. Mais pour que Réhouven soit au courant que l'un est vendu à l'autre, ça c'est seulement s'il y a un shtar. Mais s'il n'y a pas de shtar, eh bien dans ce cas-là, Réhouven n'a pas entendu et il n'y a pas de chazaka. Donc on maintient ce que nous a dit Rav. La Gemara poursuit au Miyama Rav Achi, est-ce que vraiment Rav a dit cela, que lorsqu'un homme vend un terrain Be'acharayut, avec garantie, le vend devant des témoins sans shtar, c'est-à-dire le dernier halakha que nous avons vu à Mocher Sadeh Bedim, Govem Nechassim Meshubadim, que si Shimon demain se fait arracher le terrain, parce que ce terrain lui-même était hypothéqué, bien Shimon pourra ensuite revenir sur les autres terrains de Réhouven, même si Réhouven entre-temps les a vendus, c'est-à-dire que ces biens sont aussi hypothéqués pour Shimon, et Shimon pourra les reprendre. C'est ce que Rav nous a dit, même si c'était une mechira be'edim devant des témoins. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit Amalvet Ravero Bishtar, Gove Minechassim Meshubadim. Lorsqu'un homme prête de l'argent à son prochain avec un shtar, et qu'ensuite il n'a pas de quoi rembourser, alors le malvé pourra se faire payer Gove Minechassim Meshubadim des biens du lové, puisque les biens sont hypothéqués, il y a un shtar, l'acheteur aurait dû faire attention, mais à l'idée s'il n'y a pas de shtar, il n'y avait que des témoins au moment du prêt, la govem nechassim inochorim ne prendra que des biens libres
du lové, mais il ne pourra pas prendre les biens qui ont été entre-temps vendus par le lové, c'est-à-dire que les biens du lové ne sont pas hypothéqués. Donc on voit que l'hypothèque sur un terrain ne se fait que s'il y a un shtar et pas des témoins. C'est une contradiction à ce dernier enseignement de Rav. Donc reprenons pour ne pas perdre le fil. Au départ, l'Agma a posé une question concernant le din que Rav nous avait rapporté. On a vu que Shlosha Lekochot Mitztafim, 3 acheteurs. Reuven était le premier propriétaire. Ensuite, Shimon a fait une année de Chazaka, Lévi une année, Yehuda une année. Shimon a vendu à Lévi, Lévi à Yehuda. On considère que la Chazaka des 3 s'associe contre Reuven. Rav vient préciser à condition que Shimon est vendu à Lévi et Lévi à Yehuda avec un shtar écrit. Donc il y a eu un kol, Reuven a pu entendre. L'Agmar a posé la question, cela voudrait dire que s'il n'y avait que des témoins, Reuven n'a pas entendu. Pourtant Rav nous a dit que lorsqu'un homme vend son champ Beidim Bachrayut, si on vient ensuite reprendre le champ à Shimon, Shimon pourra se servir chez Reuven des terrains, et même les terrains que Reuven a vendus, les terrains qui étaient hypothéqués. Donc on voit que même devant des témoins, il y a un kol, tout le monde est au courant. L'Agmara a fait un chilou qui dit, il y a un kol par rapport à celui qui achète, mais il n'y a pas de kol par rapport à une chazaka. Il faut un shtar. Ensuite, l'Agmara revient. Tu dis ici au nom de Rav que celui qui vend un terrain Be'edim, il y a un kol par rapport au Nechassim Meshubadim. Pourtant, on voit que celui qui prête de l'argent devant des témoins, il n'y a pas de kol par rapport au terrain du lové que le lové va ensuite vendre. On ne pourra pas dire aux acheteurs, vous saviez que ce terrain était hypothéqué, puisqu'il n'y a que des témoins, il n'y a pas de shtar, il n'est pas hypothéqué. Bien que, dans le cas où nous avons donc un shtar, même si ce n'est pas marqué la achrayut, nous rappelle le Rashbam, achrayut taot sofer, c'est comme si c'était marqué. Alors, nous avons une question, l'Agmar veut répondre, peut-être que tu diras que Rav est un Tana, n'oublions pas que Rav était le premier des derniers Tanaïm, le premier des Amoraïm, et donc Rav est peut-être le din d'un Tana, et il est cholek avec une Mishnah, tu ne peux pas objecter de la Mishnah contre Rav. L'Agmar poursuit, Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayou, pourtant aussi bien Rav que Shmuel, les deux ont dit, que Milva Alpe Enogove Lomina Yorshim Velomina Lekochot, que si c'est un prêt qui s'est fait Alpé, à l'oral, c'est-à-dire devant des témoins sans shtar, Enogove lomina yorshim velomina lekuchot. Reuven prête de l'argent à Shimon, Shimon n'a pas de quoi rembourser. Reuven pourra se faire payer des biens de Shimon, mais pas si Shimon décède, il ne pourra pas prendre des biens que Shimon a laissés à ses héritiers. Velomina lekuchot, si Shimon a vendu ses terrains, Reuven ne pourra pas se faire payer en faisant une saisie sur ces terrains, puisque les terrains ne sont pas hypothéqués. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de kol, donc les acheteurs ne pouvaient pas se préserver, donc le malvé ne peut pas prendre ce terrain. Voici donc une contradiction, puisque Rav nous a dit ici que lorsqu'un homme vend Be'edim, il pourra prendre les Chassim Mishubadim si on lui enlève ce terrain, et donc il y a un kol, et Milva Alpé, on voit qu'il n'y a pas de kol, même si c'est avec des témoins. Alors l'Agma répond, Milva Azvine Karamit, tu viens rapporter une contradiction de Milva sur Zéviné sur une vente, ce n'est pas la même chose. Milva qui kayazif, lorsqu'un homme vient emprunter, lorsqu'il emprunte Betsina kayazif, il emprunte en cachette. Pourquoi un homme emprunte de l'argent en cachette? Parce que cet homme-là se dit, si tout le monde est au courant que je dois de l'argent, lorsque demain je vais vouloir vendre un terrain, les gens vont profiter de l'occasion et vont me proposer moins que le prix que je pourrais normalement recevoir pour ce terrain. Ils vont se dire, cet homme-là doit de l'argent, donc il est pressé de vendre, donc on va faire pression sur lui. Donc lorsqu'un homme emprunte de l'argent, il emprunte en cachette. Allez, afin que, à cause de ce prêt, ces biens ne perdent pas de leur valeur. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une milva devant deux témoins, il n'y a pas un véritable kol. Mais éviner un achat. Au contraire, man des avin ara, un homme qui achète un terrain befares et azavin. Il le vend ouvertement, pourquoi qu'il les faut clacala, afin que tout le monde soit au courant et que les gens courent, et l'un proposera plus que l'autre pour acheter ce terrain. Donc au contraire, lorsqu'il y a une vente, même avec des témoins, c'est-à-dire sans shtar, qu'avec des témoins, il y a un kol, et donc les acheteurs auraient pu savoir, auraient pu se
préserver, ils ne l'ont pas fait, eh bien on pourra donc se servir ensuite minechassim mishubadim. La Gemara continue avec un autre din. Tanoura banan. Achla afshana. Le père a acheté le terrain, on dira à Réhouven, et il a mangé une année de chazaka. Nous gardons le terme de la Gemara achla, manger pour une chazaka. En vérité, achla, c'est-à-dire si c'est une maison, il a habité la maison, si c'est un terrain, il a utilisé le terrain, mangé les fruits du terrain. Donc il a consommé. Achla afshana. Le père a donc eu une chazaka d'une année. Et il est mort, et son fils, ensuite Ben Shtaim, a eu 2 années de chazaka. En tout, nous avons 3 années. Le premier propriétaire ne s'est pas opposé. Est-ce que c'est une chazaka ou pas? À Avshtaim, le père avait 2 années, Ben Shana, et le fils une année. Ou bien à Avshana, à Ben Shana, Loker Shana. Le père une année, le fils une année, et l'acheteur une année. Eh bien, à Rezo chazaka, c'est une chazaka. Les 3 s'associent aux 3 années de chazaka. Le Yoresh, l'héritier, c'est comme l'expression carré de Avouaoun, dit le Rajbam, le pied de son père. Donc le Meharer ne peut pas dire « Ah, j'ai vu 3 personnes différentes ». Non, tu as vu que c'était le père, ensuite le fils, et tu vois aussi que le fils a vendu, donc tu aurais dû t'opposer. Tu ne l'as pas fait, il y a 3 années par rapport à ta première ba'alout. Alors la Gemara nous dit les memra de l'okachit le kala. Donc cela voudrait dire que lorsqu'un homme, donc le fils, a vendu, il y a un kol. Il y a un kol, comme nous l'avons dit, donc le Meharer aurait dû s'opposer à cette chazaka, puisqu'il avait entendu que le fils avait vendu. Il aurait dû dire je ne suis pas d'accord. S'il ne dit rien, c'est la preuve que le terrain ne lui appartient pas. Donc un lokach, un acheteur, il y a un kol. Donc comme nous l'avons dit plus haut, il y a un kol avec shtar, même beidim, mais il y a un kol. Urminhi, pourtant dit la Gemara. Nous allons avoir ici une contradiction, c'est marqué. Achla bifne ha'afshana. Prenons le cas où le terrain appartenait à Réhouven, on va l'appeler cette fois-ci le père Réhouven, et Shimon a fait une chazaka de 3 années. Mais la première année, le père était vivant. Le terrain appartenait auparavant à Réhouven, nous avons des témoins. Shimon a mangé une année du vivant du père, de Réhouven, qui était le premier propriétaire. Ensuite, Ubifne à Ben Shtaim, le père est décédé, et Shimon a encore gardé le terrain 2 années. Donc Shimon prétend avoir 3 années de chazaka, et le fils dit non, tu n'as eu que 2 années. Ou bien Bifne Avshtaim devant le père 2 années, ou Bifne Ben Shana devant le fils 1 année. Ou bien Bifne Avshana, Bifne Ben Shana ou Bifne Loker Shana. Devant le père 1 année, devant le fils 1 année, et devant l'acheteur 1 année. C'est-à-dire que le terrain appartenait à Réhouven. Réhouven est mort au bout d'1 an. Et ensuite le fils au bout d'1 an l'a vendu. Et Shimon a gardé le terrain pendant ces 3 années. Donc il a peut-être 3 années de chazaka. Oui, Arezo chazaka, c'est une chazaka. Quelle est la question? Si tu penses que lorsqu'un homme achète un terrain, il y a un kol, tout le monde est au courant. C'était la raison de cette première halakha. Lorsque l'okeach, l'acheteur, a pris lui la 3e année de chazaka, nous avons dit que le premier propriétaire aurait dû s'opposer parce qu'il a certainement entendu que le fils a vendu. Donc il savait, le père comme le fils, c'est la même chose. Donc il y a eu déjà 2 années de chazaka. Il a entendu que le fils a vendu, il aurait dû s'opposer. Donc tu vois que lorsque un homme vend à un autre, il y a un kol, on est au courant, donc le premier aurait dû s'opposer. Eh bien dans ce cas-là où c'est le contraire, c'est Shimon qui fait une chazaka, 1 année devant le père, 1 année devant le fils et 1 année devant l'acheteur. S'il y a un kol, lorsque le fils, qui était donc propriétaire, puisque d'après le fils, le père n'avait jamais vendu à Shimon. Donc, pour le fils, Shimon est un voleur. Si le fils vend le terrain, nous dit la Gemara, En lecha mecha gdola mizo, il n'y a pas une plus grande mecha. Shimon a entendu aujourd'hui que le fils a vendu le terrain. Si le fils vend, c'est que le fils considère que le terrain lui appartient encore.
Il n'y a pas une plus grande, une plus belle mecha'a que celle-ci, c'est-à-dire le fils n'a même pas besoin de venir dire « Shimon, tu es un voleur », puisque le fils vend et que Shimon a entendu que le fils a vendu. C'est comme si le fils était opposé. Donc Shimon aurait dû garder son shtar. Il ne l'a pas gardé. Comment se fait-il que c'est une chazaka? Amar Rav Papa répond Kitania Aïb Mocher Sadotav Stam. Ce qui est marqué ici, c'est Mocher Sadotav Stam. C'est-à-dire, nous explique le Rajbam. En vérité, Rav Papa répond que lorsqu'un homme achète un terrain, il y a un col. Et donc on comprend la première braïta. Lorsque le père une année, le fils une année et l'acheteur une troisième année, le premier propriétaire a entendu, donc il aurait dû s'opposer. Il s'est proposé une chazaka de 3 années. Ici, pourquoi? Lorsque Shimon a fait une chazaka, une année du vivant du père, une année avant que le fils ne vende, et ensuite une année après que le fils est vendu, Shimon n'a pas fait attention. Pourquoi? Parce qu'on parle ici dans le cas où le fils a vendu tous les terrains qu'il avait. Tous les terrains, on va dire, qui appartenaient auparavant à son père. Donc l'acheteur lui dit, mais ce terrain aussi, il m'appartient puisqu'il fait partie des terrains que j'ai achetés. Donc dans ce cas-là, on lui dira non. Le fils avait vendu tous les terrains du père, sauf celui-ci. Donc l'acheteur ne peut pas dire, puisque le fils a vendu ce terrain, il n'a pas vendu ce terrain, il a vendu tous les terrains. Donc il n'y a pas de mecha'a, puisque Shimon va dire il a vendu tous les terrains, mais pas celui-ci. Dans ce cas-là, Shimon a une chazaka. Mais c'est vrai, précise le Rajbam, que si le fils avait vendu ce terrain, là on aurait dit en mecha mechak de la maison, il n'y a pas une plus grande mecha, et donc Shimon aurait dû garder le shtar. S'il ne l'a pas gardé, il a perdu sa chazaka. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah, Aumanim Vashutafim. La Mishnah nous enseigne que les Umanim, ce sont tous les artisans chez qui on amène des meubles, des habits pour les arranger, pour les réparer, ou même pour les laver. Un kovet, c'est aussi un Uman. Et nous verrons que En Laem Chazaka, ils n'ont pas de Chazaka. De quel Chazaka il s'agit? J'explique le Rajbam, bien sûr. Ce n'est pas là une chazaka de 3 années, puisque un Ouman, un artisan, il ne reçoit chez lui que des objets mobiles, les métaltélim. Et la chazaka pour les métaltélim est immédiate. C'est-à-dire que celui qui a dans ses mains un objet, on voit Réhouven avec dans ses mains un objet, il a la chazaka, que cet objet lui appartient, il est mourzak dans l'objet. Je ne peux pas aujourd'hui venir le lui prendre. Même si j'ai des témoins que cet objet m'appartenait auparavant, si Réhouven, qui détient l'objet, dit aujourd'hui qu'il me l'a acheté, on le croira, étant donné qu'il a l'objet dans les mains, il est mourzak. Ça, c'est la chazaka des métaltélim, des objets mobiles. Et donc, Aoumanim, c'est-à-dire j'ai donné un habit à un Ouman, à un blanchisseur, à un tailleur. J'ai donné une chaise à un menuisier pour l'arranger. Le Ouman ne peut pas ensuite dire cet objet lui appartient, étant donné que l'habitude est d'apporter des objets, des meubles chez eux, chez les Oumanim. Donc certainement c'était un objet à réparer, un habit à arranger, à laver. Donc il ne peut pas, dans ce cas-là, faire intervenir cette notion de mourzak, c'est-à-dire qu'il détient l'objet. De même, Ashutafim. Ashutafim, des associés, de personnes qui ont acheté un terrain ensemble, et un des associés fait une chazaka, c'est-à-dire il mange les fruits de tout le terrain. Il ne pourra pas dire demain que tout le terrain lui appartient, puisque, comme l'explique le Rajbam, c'est l'habitude des Shutafim, que l'un va manger, par exemple, tous les fruits du terrain qu'ils ont acheté ensemble pendant 3-4 ans, l'un va les manger, et ensuite l'autre mangera pendant 3-4 ans. Donc on ne peut pas dire dans ce cas-là qu'au bout de 3 ans, le shutaf aura une chazaka. Là, il s'agit d'une chazaka de 3 ans. Ve'arissim, de même le métayer. Un métayer ne peut pas dire, voici 3 ans que je mange les fruits de ce terrain,
donc ce terrain m'appartient, j'ai une chazaka. Le haris, lorsque nous savons qu'il a été donc, descendu, pour reprendre le terme des chachamim, descendu dans ce terrain, c'est-à-dire notre accord était au départ qu'il puisse travailler le terrain, il ne pourra pas dire demain j'ai une chazaka de 3 années, bien que le haris, normalement, ne consomme qu'un tiers, un quart ou la moitié des fruits en fonction de leur engagement. Mais aussi, il nous dit le Rashbam, parfois, le minag des harissim est de travailler le terrain pendant 10 ans, et pendant 5 années, ce sont les propriétaires qui vont manger tous les fruits de ce terrain, et les 5 dernières années, c'est le haris qui mangera tous les fruits de ce terrain. Ou encore, le propriétaire peut dire, cet homme-là c'est un haris, mais il ne m'a pas donné, c'est-à-dire ma part, il ne me l'a pas versé par les fruits de ce terrain, mais il m'a donné de l'argent à la place. Donc le fait que ce haris ait mangé pendant 3 ans les fruits de ce terrain n'est pas une preuve, n'est pas une chazaka. Apotrovin c'est un tuteur qui s'est occupé des biens d'orphelins, ne pourra pas ensuite dire j'ai une chazaka. Elle l'aime chazaka, ils n'ont pas de chazaka. La Mishnah poursuit, nous dit Loleish chazaka benirsi ishto. Un homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. C'est-à-dire que lorsqu'une femme apporte des biens au foyer au moment du mariage, c'est ce qu'on appelle les nirsi milog, le mari pourra manger les fruits de ce terrain et le terrain lui-même reste la propriété de la femme. Si le mari a mangé pendant 3 années les fruits du terrain qui appartenait auparavant à sa femme, il ne pourra pas dire « je l'ai acheté à ma femme ». Pourquoi ? Puisque c'est l'habitude, la femme laisse donc le mari manger les fruits, c'est le din de Nirse Milog. Et si demain il divorce, elle pourra reprendre son bien. Donc de même, Velo leisha chazaka benirse baala, une femme n'a pas de chazaka dans les biens de son mari. Et si la femme a mangé pendant 3 années les fruits d'un terrain, elle ne pourra pas dire j'ai acheté ce terrain à mon mari, étant donné que le mari laisse sa femme manger les fruits de son terrain, puisque le mari a l'obligation de nourrir sa femme. Donc puisqu'il a l'obligation, peut-être que il lui a laissé le terrain pour qu'elle puisse se nourrir. Velo le'av benirse aben. Le père ne peut pas faire de chazaka dans les biens de son fils. Velo leben benirse av, et ni le fils dans les biens du père. Et le Rashbam nous explique, puisque ceci ressemble à un apotrophine, c'est-à-dire un tuteur, l'un s'occupe des biens de l'autre. La Mishnah termine en nous disant Bamed varim amurim, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les chazakot de 3 années, parfois on voit que au bout de 3 ans, c'est une chazaka. Parfois, nous avons vu que ce n'est pas une chazaka, comme par exemple chazaka shenima ta'ana. Tout ceci, c'est bemarzik, c'est-à-dire un homme qui habite dans une maison, qui mange les fruits d'un terrain pendant tant d'années. Donc là, on a discuté de cette question, est-ce qu'il a une chazaka ou pas, dans le cas où il n'a pas gardé son shtar mechira, son acte d'achat. Aval benoten matana. Mais il peut y avoir une autre chazaka. C'est ce que nous savons qu'un terrain peut s'acquérir bekesef, bishtar ou bechazaka. Ce n'est pas la même chazaka. Cette chazaka, c'est montrer une propriété sur le terrain, c'est un acte d'acquisition. De la même manière que lorsque je paye, je donne de l'argent, je vais acquérir un terrain, je peux aussi devenir propriétaire de ce terrain même si je n'ai pas encore payé. Dans le cas où je vais par exemple creuser dans ce terrain, clôturer le terrain ou ouvrir une brèche dans la muraille pour pouvoir y rentrer, ça c'est un moyen d'acquisition. C'est sûr que par la suite je devrais payer la somme que je dois, mais le terrain m'appartient déjà. Donc le vendeur ne pourra pas revenir sur la vente étant donné que le terrain m'appartient. Ça c'est ce que la Mishnah vient nous dire. Ce que nous avons vu, c'est Bemarsi Kaval Benoten Matana. Un homme qui fait un cadeau à son prochain, qui donne un terrain, Va'achim Shechalku, des frères qui ont partagé les biens de leur père après le décès du père, et chacun veut prendre un terrain, c'est-à-dire l'un veut ce terrain, l'autre veut l'autre terrain, et pour ne pas que par la suite ils puissent l'un ou l'autre regretter le partage, ou bien encore à Marzik Benirse Aguer, c'est-à-dire que lorsque un converti qui n'a pas d'héritier, qui n'a pas laissé d'enfant,
Étant donné qu'il s'est converti, c'est comme un enfant qui vient de naître, donc il n'a pas de parents, il n'a pas de frères. Donc il n'y a pas d'héritier pour ce guerre, pour ce converti, s'il n'a pas laissé d'enfant. Donc lorsque ce converti décède, tous ses biens sont efkers, le premier qui va prendre le terrain, qui va s'en emparer, ou qui prendra tout objet appartenant aux guerres, deviendra le nouveau propriétaire. Donc celui qui est Marzik ben Irseager, Naal, lorsqu'il a fermé, donc que ce soit Noten Matana, Achim Shechalku, Marzik ben Irseager, Naal, il a fermé la porte Gadar, ou il a clôturé, ou Paratz, où il a ouvert une brèche pour pouvoir rentrer, Kol Shiu, même un tout petit peu, nous verrons dans la Gemara que ce que cela signifie, Kol Shiu, Arezo Chazaka, c'est une Chazaka, c'est-à-dire qu'il devient propriétaire du terrain. La Mishnah, donc nous allons tout de suite l'expliquer. D'abord, la Gemara commence avec un petit point à voix des Shmuel et Lévi. Le père de Shmuel et Lévi, c'est deux Chachamim. Lévi était, on peut dire, le contemporain, l'ami de Avoua des Shmuel, du père de Shmuel. Tanou, eux ont enseigné dans la Mishnah Shutaf en lo Chazaka. C'est-à-dire qu'ils ont enseigné à Shutafim et Apotrophim, mais ils n'avaient pas enseigné le Umanim, les artisans. Mais malgré tout, si on enseigne Shutaf, que les Shutafim en l'aim Chazaka, Chol Sheken Uman, à plus forte raison, le Uman, lui aussi, n'a pas de Chazaka. C'est-à-dire que eux, à voix des Shmuel et Lévi, n'avaient pas ce mot-là dans la Mishnah Uman, puisque d'après eux, à plus forte raison qu'il n'a pas de Chazaka. Et si déjà, un Shutaf, un associé, qui a une part dans le terrain, malgré tout, on dit que lui ne peut pas faire de Chazaka sur la part de son prochain, alors à plus forte raison, un Uman, un artisan qui n'a aucune part. Et donc, c'est sûr qu'il n'a pas de Chazaka. Encore, nous explique le Rashbam, dans le cas où d'un Shutaf, où il a une part, on aurait pu dire, puisqu'il a une part, il a peut-être aussi acquis la part de son associé. Donc à plus forte, et on dit que malgré tout non, donc à plus forte raison, le Uman qui lui n'a rien dans l'objet, c'est juste un artisan, il a reçu l'objet pour le réparer, pour l'arranger, c'est sûr qu'il ne peut pas dire j'ai une chazaka. Shmuel, alors que Shmuel lui-même, Tané, a enseigné dans la Mishnah Uman en lo chazaka, a enseigné que le Uman, l'artisan, n'a pas de chazaka. Aval Shutaf yesh lo chazaka. Shmuel avait enseigné dans la Mishnah que le Shutaf a une chazaka. Pourquoi? Comment le Shutaf peut déclarer être propriétaire? Parce que si vraiment il ne lui avait pas vendu le terrain, donc là dans le cas des Shutafim, il s'agit d'un terrain d'une chazaka de 3 années, si vraiment, on va dire Réhouven et Shimon sont associés, Shimon fait une chazaka à manger les fruits de ce terrain, l'a travaillé pendant 3 années, si vraiment d'après Shmuel, Réhouven est encore propriétaire, il aurait dû lui aussi travailler la terre et manger les fruits en même temps que son associé, en même temps que Shimon. Donc puisque Shimon a été le seul à travailler la terre, à manger les fruits de ce terrain, c'est la preuve qu'il est vraiment propriétaire. Donc d'après Shmuel, le Shutaf yesh lo chazaka. Pour Shmuel, on ne lira pas dans la Mishnah à Shutafim en l'aim chazaka, les associés ont une chazaka. Puisque normalement, 2 associés doivent en même temps manger, travailler la terre et manger les fruits de ce terrain. On ne peut pas dire que l'un laisse à l'autre 3 années consécutives. Ve'azdi Shmuel l'etamen, dit la Gemara que Shmuel suit son avis, ce qu'il a dit ailleurs, d'Amar Shmuel, puisque Shmuel a dit à Shutafim, Machzikim ze alze, umeidim ze alze, venasim shomre sachar ze laze. Shmuel a dit une petite phrase que nous allons par la suite expliquer. Il y a 3 points que Machzikim ze alze, meidim ze alze, ils sont shomre sachar ze laze. Et la Gemara expliquera chaque point par la suite. Donc, qu'est-ce que nous dit Shmuel? Shutafim, les associés, Machzikim ze alze, c'est-à-dire peuvent faire une chazaka l'un sur la part de l'autre. C'est-à-dire que si un des 2 associés mange, comme nous l'avons vu, les fruits de tout le terrain, au bout de 3 ans, il pourra dire je suis propriétaire, je l'ai acheté de mon associé. Même si nous savions qu'au départ ils étaient associés. Donc, Meidim ze alze, 2 associés, lorsqu'il n'y a pas de chazaka, mais l'un pourra témoigner en faveur de l'autre. C'est-à-dire que si un homme de l'extérieur vient dire mais
cette partie n'appartient pas à Réhouven, Shimon, son associé, pourra témoigner en faveur de Réhouven, comme la Gemara l'expliquera par la suite. Venasim shomre sachar zelazé. C'est-à-dire que si de la maison de l'un des deux associés a été volé un objet qui leur appartenait aux deux, on va dire que c'était chez Shimon l'objet qui appartenait à Réhouven et à Shimon. Shimon est responsable comme un shomer sachar, comme s'il avait été payé pour la garde. Quel est le sachar? Comment a-t-il été payé? C'est que un jour c'est lui qui garde, mais le lendemain c'est son associé qui gardera. Donc l'un rend service à l'autre, on va dire l'un garde pour l'autre. Donc ils sont shomrei sachar zelazé. Donc nous reviendrons sur ces trois points-là. En tout cas, ce que nous voyons ici, c'est que Shmuel a bien dit que Shutafim Marzikim Zal, ces deux associés, l'un peut faire une chazaka sur la part de l'autre. La Gemara poursuit Ramel et Rabbi Abba et Rabbi Yehuda Bema'arta de Rabbi Zakai. Rabbi Abba a posé la contradiction suivante à Rabbi Yehuda. Dans la Me'arta, c'est-à-dire dans la grotte, ou d'après le Bab Me'atzarta, c'est-à-dire dans le pressoir des Rabbi Zakai. Quelle est la question? Mi amar Shmuel Shutaf yesh lo chazaka. Est-ce que Shmuel a vraiment dit que le Shutaf, l'associé, peut avoir une chazaka dans le bien, c'est-à-dire sur la partie de son associé? Ve amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit Shutaf ke yored birshut damé. Qu'un Shutaf, un associé, c'est comme s'il est yored birshut. C'est-à-dire comme si son ami lui a permis de s'installer à sa place, c'est-à-dire d'être un haris, d'être un métayer. Donc s'il est comme un métayer, lave les membranes, n'est-ce pas que Shmuel a voulu dire par cette phrase-là, des shutafen lo chazaka, que le shutaf n'a pas de chazaka, c'est comme si c'est un haris, un métayer, à qui j'ai permis de rentrer dans mon terrain, il va travailler la terre, manger une partie et me donner une partie des fruits, donc il ne pourra pas prétendre une quelconque chazaka. Donc n'est-ce pas que Shmuel a voulu dire cela? Et la Gemara va répondre, lokashia. Ce n'est pas une contradiction. Tout dépend, adenachit lekula, adenachit lepalga. Tout dépend si nachit lekula, c'est-à-dire que l'associé, les Réhouven et Shimon sont associés, Réhouven laisse à Shimon tout le terrain. Nachit, il descend dans le terrain, lekula, tout le terrain. Ou alors adenachit lepalga, s'il ne prend que la moitié, c'est-à-dire la meilleure partie. Dans le cas où il a tout pris, nous allons trancher dans un sens, et dans le cas où il n'a pris que la moitié, et qu'ensuite il vient dire j'ai pris cette moitié, donc bien sûr il a choisi la meilleure moitié, il va dire on a partagé le champ, et c'est la part qui m'est revenue, et Réhouven n'est pas d'accord, dit non, on n'a rien partagé. Donc il y a une différence s'il descend des nachit les kula ou des nachit les palga. Quand est-ce qu'on dira qu'il y a une chazaka, quand est-ce qu'on dira qu'il n'y a pas de chazaka? L'agma nous dit amrela le haïgisa va amrela le haïgisa. Nous avons deux versions. D'après certains, on va dans un sens, et d'après d'autres, on va dans un autre sens. C'est-à-dire, d'après certains, lorsque nachit les kula, il y a une chazaka, nachit les palga, il n'y a pas de chazaka. D'après d'autres, c'est le contraire. Nachit les kula, il n'y a pas de chazaka, nachit les palga, il y a une chazaka. Comment expliquer cela? Le Rashbam va nous aider, et le Rashbam nous dit ainsi. D'après certains, ce que Shmuel a dit qu'un shutaf a une chazaka, c'est lorsqu'il prend tout le terrain. Étant donné que le minag des associés est de manger aussi les fruits ensemble chaque année. Ou bien l'un va prendre la moitié du terrain et l'autre la moitié. Et l'année d'après, ils vont échanger les morceaux de terrain afin que chacun des deux puisse profiter de tout le terrain. Donc dans le cas où Réhouven a laissé à Shimon tout le terrain, là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il lui a vendu et donc il a une chazaka. Est-ce que Shmuel a dit que en lo chazaka? C'est lorsqu'il n'a pris que la moitié. Pourquoi? Puisque c'est l'habitude d'associer, de se partager. Et l'un va manger pendant 3 années et l'autre ensuite mangera pendant 3 années les fruits de cette partie-là. Donc là, il n'y aura pas de chazaka. Ça, c'est une version. D'après une autre version, c'est le contraire. Lorsque Shimon a pris tout le terrain pendant 3 années, là, on dira qu'il n'y a pas de chazaka. Pourquoi? Puisque d'après cette version, c'était l'habitude des shutafim, des associés, de laisser manger pendant 3 années les fruits du terrain. Et ensuite,
c'est l'autre associé qui mangera pendant 3 années consécutives. Donc il ne peut pas dire que j'ai acheté la part de mon associé, étant donné que nous savons que c'est l'habitude de le laisser 3 années. Inversement, lorsqu'il ne prend que la moitié, là dans ce cas-là, c'est une chazaka, puisque c'est plus logique de dire qu'ils ont partagé, puisque si vraiment ils n'ont pas partagé et qu'ils voulaient profiter, alors pourquoi profiter de tout le terrain, alors pourquoi a-t-il attendu 3 années? Il aurait dû plus rapidement venir échanger, prendre l'un une part, l'autre une part, et ensuite l'année d'après, celui qui a pris la première part prendra la deuxième, et notre le contraire, afin qu'ils puissent chacun profiter de tout le terrain. Donc si il a laissé une partie à son associé pendant 3 ans sans rien dire, c'est la preuve que Shimon, on va dire, ils ont accepté, et Shimon a reçu cette part comme Chalouka, comme partage. Donc nous avons ici répondu à la question. Une fois Shmuel nous a dit qu'un shoutaf n'a pas de chazaka, une fois Shmuel nous a dit qu'un shoutaf a une chazaka, donc tout dépend. Si Nachit Lekula, si le shoutaf a mangé des fruits de tout le terrain ou d'une partie, nous avons vu qu'il y a 2 versions. La Gemara continue et nous dit que Ravina Amaha Vea de Nachit Lekula. Ravina lui veut répondre à la question, contradiction de Shmuel différemment, et veut dire qu'en vérité, dans les 2 cas, c'est-à-dire aussi bien ce que Shmuel a dit, Yesh lo chazaka, Wen lo chazaka, on parle dans le cas des Nachit Lekula, où Shimon a mangé les fruits de tout le terrain pendant 3 années. Velo kasham, il n'y a malgré tout pas de contradiction. Tout dépend. Adeid badin chaluka, adelet badin chaluka. Tout dépend si le terrain pouvait être partagé, s'il y a din chaluka, comme nous l'avons vu au début de notre masechet, c'est-à-dire que pour partager une cour, il faut qu'il y ait par exemple arba amot lazé et arba amot lazé, c'est-à-dire 4 amot pour l'un, 4 amot, 4 coudées pour l'autre. Dans ce cas-là, c'est une chazaka, puisque s'il y a din chaluka, nous explique le Rashbam, ce n'est pas l'habitude de laisser un des 2 associés prendre pendant 3 années toute la part et réutiliser toute la cour, sauf si bien sûr il lui a vendu sa part. Donc puisqu'il a utilisé pendant 3 années tout le terrain ou toute la cour sur laquelle ils étaient associés, c'est la preuve qu'il l'a vendu, donc il y a une chazaka. Mais dans le cas de l'ed badin chaluka, c'est-à-dire que le terrain n'est pas suffisamment grand, ou la cour n'est pas suffisamment grande pour la partager. Donc dans ce cas-là, le minag était de laisser manger un des 2 associés pendant 3 années d'utiliser la cour ou le terrain, 3 ou 4 années, et ensuite c'était l'autre qui utilisait. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas dans ce cas-là de chazaka, et donc nous avons répondu d'une autre manière à la contradiction de ces 2 mémorodes de Shmuel. Et la Gemara termine Goufa Amar Shmuel, on reprend. Donc on vient de voir que Shmuel a dit Shutaf qui aurait de Birshut Damé, qu'un associé, c'est-à-dire Reuven et Shimon sont associés, nous savons qu'ils ont acheté en commun un terrain. Reuven laisse Shimon descendre, c'est-à-dire utiliser le terrain. Shmuel a dit c'est qu'il y aurait de Birshut Damé, c'est comme s'il descend avec la permission de son associé, comme si c'est un haris. Maï Kamash Malan demande la Gemara quel est le chidouche de nous dire que Shutfut en lo chazaka, comme nous l'avons voulu comprendre auparavant, nous avons voulu dire que ces mots de Shmuel signifiaient que le Shutaf n'a pas de chazaka. Alors lema Shutaf en lo chazaka, pourquoi Shmuel n'a pas dit directement le Shutaf n'a pas de chazaka? Amar Rav Nachman répond Amar Abba Baravua, voici ce que Shmuel voulait nous laisser sous-entendre à travers Shutaf qui aurait de Birshut Damé, l'Oma pour nous dire chez Notel Bishvach Hamagi al Katafaim, c'est-à-dire qu'il pourra prendre du Shvach Hamagi al Katafaim. Un shvar, c'est-à-dire ce que le terrain a produit, a donné par la suite. Au début, ils avaient acheté un terrain qui valait tant, et ensuite, ils ont cultivé le terrain, la récolte a poussé. Cette récolte est le shvar, c'est-à-dire la production du terrain, et il y a un shvar hamagi al katafaim, c'est-à-dire un shvar qui arrive aux épaules. Que signifie un shvar qui arrive aux épaules? C'est que la récolte a déjà bien monté, le fruit est terminé, mais il n'est pas encore détaché du sol. Donc Shmuel a voulu dire que Shutaf qui aurait de Birshut, pour nous dire qu'il pourra prendre le Shvach Hamagi al Katafaim, Basade Shena Asuya Leta, dans un champ où l'habitude n'est pas de planter, Kesade Asuya Leta, comme un champ où l'habitude est de planter. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam,
il pourra prendre comme un haris qui est descendu avec la permission du propriétaire. Il pourra prendre même donc la récolte terminée, que ce soit du blé qui est terminé, du raisin terminé. Il prendra la moitié comme est le digne du haris, même si c'est un champ où l'habitude n'est pas de planter des fruits, mais de semer, et que lui, il a malgré tout planté des arbres, il pourra prendre la part qu'il devait prendre comme si c'était un terrain qui avait été destiné à la production des arbres. C'est le digne de Yored Birshut, c'est-à-dire de celui à qui on a permis de descendre dans un champ, même si le champ n'était pas destiné aux arbres, mais au blé à être semé. Malgré tout, on dit, puisque c'est Birshut, tu pourras prendre ta part et récolter les fruits. Si c'était chez l'eau Birshut, nous dit le Rashbam, c'est-à-dire que si un homme descend dans le champ de son voisin sans sa permission, et il va le cultiver, et qu'ensuite le terrain a produit, a donné des fruits, là on va évaluer en fonction de ses frais et du shvar, de ce qu'il a apporté au terrain, mais on dira yado à la tartona, c'est-à-dire que cet homme-là aura la main en bas. Que signifie la main en bas? C'est que si il y a plus, on va dire le shvar, on va dire le terrain, là aujourd'hui il y a pour 5000 en plus dans ce terrain, mais les frais de cet homme-là n'étaient que de 2000, il prendra que 2000. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire il a investi 2000, mais que le terrain n'a produit que pour 1000, alors il ne prendra que le shvar, comme c'est rapporté donc, dans Masechet Baba Metzia, nous dit le Rashbam. Donc le chidouche de Shmuel, en nous disant que le Shutaf qui y aurait de Birshut, c'était pour nous enseigner cela. Si Shmuel avait juste dit que Shutaf n'a pas de Chazaka, j'aurais pu dire n'a pas de Chazaka yado à la tartona, c'est-à-dire que il aura la main en bas, mais il ne pourra pas donc recevoir une partie des fruits comme si on lui avait donné la permission. Donc Shmuel a bien précisé qu'il y aurait de Birshut et donc il pourra prendre, même si le terrain n'était pas destiné à planter des arbres, il a planté des arbres, il pourra malgré tout prendre la moitié de la production. On va nous arrêter là à Umeidim Zelazé. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Membet. Un homme qui mange dans la souka et la pluie commence à tomber, il devra rentrer dans sa maison et continuer de manger dans la maison. Étant donné que la pluie est un tsa'ar, et mitzta'er, celui qui est dérangé par la souka, on est dispensé. Même un homme qui veut manger, mais qui ne peut pas manger dans la souka parce qu'il pleut dans la souka, il est aussi dispensé. C'est pas seulement si on était dans la souka et qu'on a été dérangé par la pluie, même si on vient pour manger dans la souka et qu'il pleut, on peut manger dans la maison. Malgré tout, on est dispensé de la souka, pas immédiatement dès que la pluie commence à tomber, mais seulement lorsqu'il tombe suffisamment de pluie, que cette pluie pourra abîmer un plat de fèves qui se trouve dans la souka. Là c'est le shiur, on peut dire qu'il est mitzta'er à cause de la pluie. Les Chachamim ont évalué par ce plat de fèves, puisque c'est un plat qui s'abîme rapidement avec un peu d'eau. Même si un homme ne mange pas un tel plat, il mange autre chose, on calcule en fonction de ce plat. On imagine que c'était un plat de fèves. Et lorsqu'il y a suffisamment de pluie qui aurait pu abîmer ce plat, même s'il ne le mange pas, mais on évalue en fonction de ce plat, dans ce cas-là, il est dispensé de la souka, il pourra rentrer manger chez lui. Celui qui n'est pas baki, qui n'est pas compétent, qui a des difficultés à évaluer, il doit imaginer si lui-même aurait abandonné sa maison, si autant de pluie rentrait chez lui. S'il sortait de sa maison, il sortira aussi de sa souka. Mais c'est seulement dans le cas où la pluie tombe, là où cet homme est assis dans la souka. Mais si, à l'endroit où il est assis, il ne tombe pas de pluie, il tombe un pluie de l'autre côté, un autre coin de la souka, même s'il tombe beaucoup de pluie, mais là où il se trouve, il ne tombe pas beaucoup de pluie, il n'est pas dispensé de la souka, étant donné que sur lui et sur sa table, il ne coule pas autant de pluie. On peut imaginer dans le cas où il est proche d'un mur, et le mur
même fait écran, et empêche un mur qui est haut, et on va dire avec le vent est derrière le mur, donc la pluie ne tombe pas directement là où il se trouve, mais un peu plus loin, là il n'est pas dispensé de la soupe.